Voilà, on va prier, si vous voulez, pendant que tu prépares le livre de Ruth, premier chapitre. Père, merci pour ta fidélité. Nous voulons être des témoins là où tu nous places, Seigneur, et nous te remercions pour ta lumière qui luit sur tes enfants. Seigneur, merci pour ce couple que tu encourages à aller plus loin. Je te demande une protection particulière dans son travail. Seigneur, tu le protèges, tu le gardes, et que dans ces milieux, Seigneur, là où c'est difficile, tu lui donnes vraiment d'être la lumière du monde. Au nom de Jésus, merci de bénir ta parole, Père. Amen. Amen. Si je vous dis où tu iras, je peux y aller, c'est bon. Amen, on va mettre ce livre de Ruth. Alors, ce livre de Ruth, il y a 66 livres dans la parole de Dieu. Il y a 2 livres qui portent le nom d'une femme. Et ce matin, je veux mettre les femmes à l'honneur. Amen. Les femmes, levez-vous. Allez, levez-vous. Et on vous applaudit. Amen. Heureusement qu'il y a des femmes. Nous allons voir dans ce passage la bénédiction que portent les femmes. Donc je disais, il y a 2 livres, il y a le livre d'Esther et il y a le livre de Ruth. Qui a déjà lu le livre de Ruth? Soyez honnêtes, pas de mensonge, surtout pas le dimanche. Voilà, c'est un livre de 4 chapitres. Alors l'exercice, ça sera de lire le livre de Ruth. C'est une petite demi-heure, d'accord? Et là, je vais prendre un peu de temps. Je vais lire un chapitre. Croyez-moi, je voulais lire tout le livre, mais il y en a pour une demi-heure. Alors après, j'ai dit, mais tellement c'est intéressant. C'est une des plus belles œuvres littéraires, il paraît. C'est vraiment un très très beau livre. Donc je vous invite à le lire. Amen. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlan et Kiljan. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre se nommait Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlan et Kiljan moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth,
Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem et au commencement de la moisson des orges. Amen. Intéressant cette histoire. Alors, lorsque nous lisons ce livre, pour mieux comprendre, il faut comprendre la signification des noms et des lieux. Chaque signification nous parle, nous révèle l'identité, nous révèle tout un tas de choses sur la personnalité des personnes. Alors, voilà le tableau. Il y a un homme assez riche, Elimelech, qui veut dire « mon Dieu, mon roi ». Elimelech qui habite à Bethléem. Bethléem qui veut dire « la maison du pain ». Il est là, et la Bible nous dit qu'il fait partie des Éphratiens. C'est une famille dont le nom veut dire fertilité. Je place le tableau là, d'accord ? Donc voilà la scène. Il est bien là dans cet endroit à Bethléem. Tout se passe bien, mais voilà que maintenant, il y a une famine qui vient dans le pays. Il y a une famine qui vient et il décide, sans consulter l'Éternel, il décide de partir avec sa femme et ses 2 fils, Machlon et Kiljan. Sa femme Naomi, qui veut dire gracieuse, et Machlon et Kiljan, qui veut dire faiblesse et maladie. En réalité, leur signification parle qu'ils sont tous les deux en mauvaise santé, pas en très bonne santé en tout cas. Et donc Elimelech décide de partir dans le pays de Moab, qui se trouve à 80 km. Bethléem est à peu près à 9 km de Jérusalem, pour vous situer. Et voilà qu'ils vont dans ce pays de Moab. Ils arrivent dans ce pays de Moab, et là, la Bible nous dit qu'ils fixèrent leur demeure. D'abord, ils venaient pour un séjour, mais voilà que maintenant, ils commencent à s'y installer pleinement. Et la Bible nous dit directement que Elimelech mourut. Le mari de Naomi va mourir. Et ensuite, ses 2 fils vont se marier avec 2 Moabites. Je trace le tableau pour ensuite aller dans le cœur. Orpa et Ruth. Orpa veut dire ami et Ruth veut dire opiniâtreté, qui veut dire détermination, persévérance. C'est l'inverse. C'est Ruth qui veut dire... Voilà, j'ai un trou là. Alors, quelqu'un peut m'aider ? Orpa, c'est opiniâtreté, hein ? C'est ça. Donc j'avais juste, je crois. Hein ? Donc, j'avais... Ok, bon, ça va, vous me suivez. C'est l'âge. Ben non, c'est les vacances qui m'appellent. Donc, Orpa veut dire opiniâtreté,
persévérance. Ben oui, en fait, je comprends pourquoi je me suis trompé. Parce qu'elle ne porte pas bien son nom. Veut dire persévérance. Voilà, c'est ce qui m'a plombé. C'est pas grave. Alors, voilà qu'ils partent et ils vont se marier maintenant. Ils vont se marier, ils vont trouver ces femmes. Et voilà que la Bible nous dit, au bout de 10 ans, ils vont décéder. Ces 2 fils vont décéder. Et là, elle décide de partir de ce pays de Moab pour retourner à la maison du pain, pour retourner à Bethléem. Et voilà la scène. Elle revient, avant de revenir, elle dit à ses 2 belles filles, « Vous avez été super avec moi, je vous remercie, mais voilà, comme nous l'avons lu, maintenant vous pouvez vous marier, vous ne pouvez pas attendre que j'ai à nouveau des fils, c'est trop lent, c'est trop grand, c'est pas bref. Allez-y, je vous libère, soyez bénis, trouvez un mari, formez une famille. » Et elles vont baiser Naomi en disant « Non, on veut rester avec toi. » Orpa dit « Non, je reste avec toi. » Elle insiste, Naomi, et Orpa dit « Ok, bon, je repars vers mon peuple, vers mes dieux. » Mais Ruth, qui est toujours moabite, dit « Non, moi, je te suivrai partout. Où tu iras, où tu demeureras. » C'est facile, c'est moi qui dis le premier mot, vous répétez. Hein. Où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, je serai enterré. Je ne te lâcherai pas, je ne te quitterai pas. Quoi qu'il en est, tu peux me dire ce que tu veux, je te suivrai partout. Premier parallèle que je fais. Écoutez bien. Nous voyons dans Ruth un type de l'église de Jésus-Christ. Qui enverrai-je? Seigneur, ce matin, vous allez voir où je veux en venir. Le Seigneur veut voir ce matin, et ça répond à la parole prophétique de tout à l'heure, s'il y en a au milieu de nous qui sont réellement déterminés à suivre Jésus-Christ. Ruth est déterminée. Non, je ne te quitterai pas. Moi, je suis attaché à toi. Je m'engage avec toi. Allez, on y va. Naomi se rend compte que ça ne sert à rien d'insister. Elle dit, c'est bien ma fille. Allez, viens, on fait route. Et là, ils arrivent à Bethléem. Tous les 2. Ils étaient partis à 4. Et les 3 qui étaient avec ne sont plus là. Elle revient seule avec une belle fille. Et là, en rentrant dans Bethléem, les gens, les femmes vont la reconnaître et vont dire, mais ça, c'est Naomi. Naomi, qui veut dire gracieuse. Et Naomi dit, non, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Amertume, Mara. Parce que l'Éternel, son châtiment est tombé sur moi. Elle est en train d'accuser l'Éternel de ses problèmes. C'est l'Éternel qui a permis ce que je vis. C'est de la faute de l'Éternel que mon mari et mes fils sont morts. C'est le châtiment de Dieu sur moi. Appelez-moi Mara. Je ne veux plus qu'on m'appelle gracieuse. Dieu s'est retiré de moi. Ce n'était pas juste ce qu'elle disait. Et là, elle vient et Ruth est avec elle. Ils vont s'établir dans une petite maison. Et là, Ruth dit, bon, on n'a plus rien, on est parti, du moins Naomi est partie avec beaucoup de richesses, et voilà qu'ils se retrouvent avec plus rien, comme des pauvres. Et Ruth dit, voilà, maintenant il va falloir manger. Naomi reste à la maison, moi je vais mendier. En fait, il y avait une oie du Lévira où on pouvait aller cueillir pour les pauvres, les restants derrière les moissonneurs, l'orge ou le blé. C'était la moisson des orges. Et là, Ruth dit à Naomi, permets-moi d'aller. Et là, elle va pour nourrir Naomi. Elle va et là, derrière. Et voilà que maintenant, le propriétaire du champ, Boz ou Boaz, comme vous voulez, je ne sais pas comment il faut l'appeler, Boz ou Boaz? Boaz. Bon, ça fait plaisir à ma femme. Boaz. Et là, le propriétaire du champ arrive et il la remarque. Mais c'est qui cette jeune-là qui bosse depuis,
qui bosse comme ça. Ben, le serviteur, et le serviteur lui dit, waouh, elle est rentable. Hein. Elle n'est pas embauchée chez nous, mais elle est rentable. Ça, c'est une bosseuse. Depuis ce matin qu'elle est là, elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté sous la chaleur. Elle y va, elle y va. Moi, je veux l'embaucher tout de suite. Thierry, tu la veux chez toi? Tout de suite. Des femmes comme ça, on les veut avec nous. Et là, elles se rencontrent. Ils se rendent compte, que le serviteur lui dit, elle est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et elle est là, depuis ce matin, elle n'arrête pas. Boaz, il l'appelle, il dit, viens ma fille. On m'a dit beaucoup de bien, bon témoignage. C'est bien ma fille, maintenant tu vas rester là. J'ai dit au serviteur qui ne te touche pas. Tu restes là et tu sortiras avec les servantes. Mais tu restes dans mon champ et on va t'en donner. On va être gracieuse avec toi. On va t'en laisser un peu plus. Il dit au serviteur, quand vous ramassez, vous en laissez un peu plus pour elle. Et là, elle va commencer à prendre et elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle avec ce qu'elle a récolté. C'est le cas de le dire. Et elle dit à Naomi dit, ça a été ta journée? C'était pas trop dur? Oui. Alors elle lui montre tout ce qu'elle a ramassé et lui dit, mais tu étais où? Elle dit, j'étais dans un champ et le propriétaire du champ s'appelle Boaz. Boaz? Mais c'est un de nos parents. Boaz, demain tu retournes. Et là, elle retourne dans ce champ. Et là, Boaz lui dit, bon, prends ton manteau et je vais t'en donner plus. Alors, prends le reste de ton repas. Et là, elle va. Et là, Naomi réfléchit, dit, mais c'est vraiment un de nos parents. En réalité, et c'est là le cœur de mon message, Boaz, il a la possibilité de racheter Ruth. Il a la possibilité parce que c'est un parent d'Elimelech. Et donc, dans ces lois, ça devait revenir à la famille. Et donc, c'était le seul, du moins le seul. Il y en avait un autre qui pouvait racheter ce terrain, mais dans cette loi, en achetant le terrain, tu achetais aussi les esclaves ou les enfants qui étaient seuls. Et là, Naomi lui dit, mais tu sais que Boaz a le droit de te racheter, ma fille? Toi qui es moabite, toi qui ne fais pas partie du peuple. Il y a une possibilité d'héritage maintenant grâce à Boaz. C'est vraiment un hasard exceptionnel, mais ce hasard vient de Dieu. C'est Dieu qui a conduit. Et là, tout doucement, Naomi commence à reprendre courage à la vie. Tout doucement, elle commence à perdre un petit peu de son amertume. Et là, un moment, je vais très vite, Naomi lui dit, écoute, tu iras dans l'aire de battage et là, tu te mettras à ses pieds. Tu découvriras son manteau. Ça ne veut pas dire qu'elle a couché avec, pas du tout. Hein. Va te mettre à ses pieds. C'était une pratique de l'époque où c'était comme une demande en mariage. Et là, en se mettant à ses pieds, elle découvre et il est effrayé, Boaz, et lui dit, mais qui es-tu? Je suis ta servante Ruth. Étends ton aile sur moi. Ruth est en train de dire à Boaz, je veux me marier avec toi, tu peux me racheter, tu peux me réintégrer, tu peux me redonner une vie, tu peux me redonner la vie que j'ai perdue. Alors Boaz va lui dire, ok, mais d'abord il va lui dire, ce trait de caractère est exceptionnel, tu n'as pas choisi n'importe qui, tu as voulu faire les choses dans les règles. C'est bien ma fille, mais je dois voir avec un autre parent de la famille, voir s'il est d'accord. Il va voir, lui dit, moi je ne suis pas intéressé, je suis intéressé par le terrain, mais pas par de ne pas prendre Ruth, celle qui est avec. Je veux que le terrain. Alors il dit, non, ce n'est pas possible. Si tu achètes le terrain, tu devras prendre Ruth avec toi. Donc ce membre de la famille dit non. Alors Boaz dit, voilà, ok, il va appeler 10 personnes, ils vont prendre une chaussure, à l'époque c'était comme ça, comme témoignage, ils vont faire le contrat et ils rachètent. Au travers de Boaz, j'aimerais vous dire, celui qui a le droit de rachat, c'est Jésus. Boaz est un type de Christ. Boaz est un type de Christ qui peut nous racheter. Peut-être ce matin, tu es là, tu as besoin d'une bénédiction dans ta vie parce que tu es dans l'amertume.
Peut-être tu es là dans l'épreuve, peut-être tu es là dans le deuil, peut-être tu crois et tu accuses Dieu de ce que tu vis. Mais j'aimerais dire, et nous le voyons dans cette histoire, de mauvais choix vont influencer notre vie et il va avoir des conséquences. Ce n'est pas de la faute de Dieu s'il se retrouve dans cette situation. Elimelech, mon Dieu, mon roi. Nous sommes dans le contexte des juges, de 1370 à 1041 à peu près. Et dans cette période-là, il y avait plusieurs juges et la parole de Dieu nous dit, il n'y avait pas, dans ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Elimelech pense faire ce qui lui semble bon. Il se dit ça, moi je suis dans le business, là il y a la sécheresse, je sais très bien que les champs ça ne va pas aller, je vais partir pour investir. Mais il ne consulte pas Dieu. Pourtant, son nom c'était l'Éternel est mon roi. Quand quelqu'un est notre roi, on se soumet à lui, on lui demande sa volonté. Mais dans cette période des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il n'y avait pas de roi en Israël. Et c'était l'apostasie. Après la sortie d'Égypte, il y a Josué qui conquiert le pays, le peuple rentre dans ce pays, et tout doucement, il va commencer à s'attacher aux faux dieux. Il va rejeter Dieu et chacun commence à faire sa sauce, chacun commence à faire sa religion et chacun ne consulte plus Dieu. Et lorsqu'il y a la sécheresse, c'est un fléau qui vient de Dieu. Il y a un passage, je ne veux pas le lire, qui nous parle de cela. Lorsqu'il y a eu la famine qui est venue, c'était une conséquence de la désobéissance de Dieu. Dieu avait dit que si vous m'écoutez, vous aurez la bénédiction, vous aurez la pluie de l'arrière-saison, vous serez bénis. Mais si vous m'écoutez et si vous mettez ma parole en pratique. Mais non, Elimelech est parti de lui-même. Et voilà les conséquences, la conséquence pour toute une famille. Si ce matin tu fais des mauvais choix, ce sera ta famille qui sera impactée. Si ce matin tu veux faire ce qui te semble bon, ben fais-le. Mais si ça te semble bon et que c'est la volonté de Dieu, fais-le, mais consulte-le avant. C'est tellement facile aujourd'hui, quand ça ne va pas, de claquer la porte, parce que ça ne nous semble pas bon. C'est important de connaître la volonté de Dieu dans notre vie. La volonté de Dieu, ce n'est pas ta volonté. Cette prière, c'est « Seigneur, que ma volonté soit faite et non la tienne ». Vous êtes d'accord avec ça? Mais bien souvent, et franchement entre nous, moi je l'ai déjà fait cette prière. Quand on est décidé à quelque chose, quand ça brûle, quand on veut quelque chose, bien souvent on dit au Seigneur, tais-toi. Laisse-moi faire ce qui me semble bon. Le Seigneur Dieu dit, ok mon enfant, pars mon enfant prodigue, pars, va avec ma bénédiction, pars. Mais un jour, tu te rendras compte que tes décisions t'amèneront des conséquences et des dommages dans ta vie. Et il y aura des morts spirituelles. Dans certaines parties de nos vies, il peut y avoir de la mort spirituelle. Dans certains domaines, quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, il peut y avoir des morts spirituelles dans ta vie. Et après, tu vas dire, ne m'appelez plus gracieuse. Ce matin, est-ce que tu veux revenir à Naomi? Est-ce que tu veux revenir à la grâce qui est en Jésus-Christ? Est-ce que tu veux venir sous l'aile de Boaz et de lui dire, tu es mon rédempteur, tu es celui qui me rachète, tu es celui qui a un droit sur ma vie, je te donne ma vie, je veux me marier avec toi, épouse de Jésus-Christ. Ruth, c'est un type de l'église de Jésus-Christ qui doit se marier avec Boaz, qui est le type de Christ. Et nous avons besoin de venir à ses pieds, découvrir son aile et de lui dire, je ne mérite rien, viens dans ma vie, je suis pauvre, je n'ai plus rien, je suis là comme un mendiant. Lorsque tu commences à te soumettre à Dieu, lorsque tu commences à soumettre ta vie, quel que soit ce que tu vis, j'aimerais te dire la bonne nouvelle, Dieu est fidèle. Il va commencer à lui donner quelques orges, quelques épis. Ensuite, Ruth,
Elle a démarré de rien, elle était pauvre. Elle a commencé avec quelques épis comme les mendiants. Lorsque tu reviens à Dieu, Dieu commence tout doucement avec toi. Commence à refaire cette prière. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Et peut-être que tu es parti de la maison du pain, parce qu'il n'y avait plus de pain dans la boulangerie. Il n'y avait plus de pain à Bethléem. Même si tu passes par l'épreuve, tu dois continuer à dire, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Et si ton pain n'est pas frais, il est rassis, tu le mangeras quand même. Parce que le Seigneur va t'apprendre à ne pas gaspiller aussi. Et à comprendre que tout ce que tu as vient de lui. Toute ta situation vient de lui, parce que c'est lui qui fait pleuvoir. C'est lui qui donne la bénédiction dans ta vie. Tout ce que tu as, j'aimerais te dire ce matin, tu peux avoir tout ce que tu veux comme patrimoine. Tout cela est sous le contrôle de Dieu. Et Dieu peut tout éteindre en un moment. Tu peux tout perdre en un moment. Une famine, un crash boursier, tout ce que tu veux, tu peux tout perdre. Alors avant de perdre tout cela, soumets-lui tout ce que tu as. Et dis-lui, Seigneur, moi, je veux te suivre. Je ne veux pas regarder les conditions climatiques, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Quoi qu'il en est, moi, je veux te suivre. Où tu iras, j'irai. Le Seigneur cherche des chrétiens ce matin, et je dirais plus que des chrétiens, des disciples, qui vont dire, Seigneur, où tu iras, j'irai. Où tu me conduiras, j'irai. Même si je dois changer, même si je dois perdre des choses, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Je veux m'engager pour toi, Seigneur. Et c'est vrai que le Seigneur dit, qui enverrai-je? Il veut envoyer Orpa. Son nom veut dire, c'est vrai. Persévérance, opiniâtreté, on y va. Tenace. Elle était tellement tenace que quand ça a commencé à chauffer, elle est partie. Mais Ruth, elle qui était simplement une amie, est devenue une fille. Ruth est l'exemple pour notre église ce matin. Une église qui travaille. Allez tous voir Serge ce matin. Non, mais c'est une des valeurs, là je suis sérieux, une des valeurs du peuple de Dieu, ça doit être le travail physique. J'aime ce témoignage des Huguenots, ce peuple qui a tellement souffert. Les pays se battaient pour les avoir. Louis XIV les persécutait, mais les autres pays se frottaient les mains, mais ils disaient, mais il est fou Louis XIV. Et Vauban disait, mais arrête. Tu es en train de faire partir de notre pays toute la richesse, tout le savoir-faire. Mais ça, c'est des travailleurs, c'est des exemples. Alors, l'Allemagne et d'autres pays ont dit, venez ici, nous on va vous accueillir. On va vous donner tout ce que vous voulez. Parce qu'on sait que vous êtes des travailleurs. Aujourd'hui, avec le Covid, je me lâche, avec le Covid, il se passe qu'il y a comme un ralentissement dans le boulot. On voit d'une façon générale qu'il y a moins de courage, moins d'enthousiasme, moins d'engagement. Pourquoi? Il y a peut-être un vent qui souffle comme ça. Mais soyons différents. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons nous faire remarquer comme Ruth. Ça, c'est une travailleuse. Moi, je la veux. Elle a un bon témoignage. Est-ce qu'on a un bon témoignage là où on est? Alors, le travail aussi, un autre travail que Dieu nous demande de faire, c'est d'aller chercher du pain, d'aller chercher l'orge et commencer à le distribuer. C'est d'être des témoins là où le Seigneur vous envoie. Vous serez mes témoins. Allez prendre de l'orge et distribuez-les. Distribuez le pain. Jésus, le pain de vie. Cette manne qui est tombée du ciel, c'est Jésus. À la maison du pain. Jésus est né à la maison du pain. Jésus est né à Bethléem. Et au travers de cette obéissance de Ruth, de Naomi, va naître la grand-mère du roi David. Et c'est de cette postérité-là que va venir Jésus. Parce qu'une femme a dit un jour, où tu iras, j'irai. Parce que quelqu'un a dit un jour, envoie-moi. Si ce matin, tu oses dire, moi je suis prêt, envoie-moi, où tu m'envoies, Seigneur, j'irai, je peux te dire que ce n'est pas seulement toi qui seras impacté, ça sera toute ta famille. Et ça sera même un pays qui sera, même une génération, même nous aujourd'hui. Vous savez qu'on dépend aujourd'hui de Ruth. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est grâce à Ruth. Si nous sommes là, c'est parce qu'elle est retournée à la maison du pain.
Et un jour, dans cette boulangerie, est né le Seigneur. Mais comme la boulangerie était fermée, il n'y avait plus de pain, ils l'ont mis dans une grange. Il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Bethléem, maison du pain. Ce matin, vous êtes à la maison du pain. Peut-être tu as faim ce matin. Peut-être il y a une certaine famine dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, ne va pas chercher. L'herbe, elle n'est pas plus verte à côté. Ceux qui ont cueilli, ceux qui ont reconnu Naomi quand elle est revenue dans son pays, c'était ceux qui étaient là quand elle est partie. Eux ne sont pas morts. Eux, ils ont bien tenu. Si vraiment la famine, c'était très compliqué, ben, on peut comprendre. Mais là, les autres, ils l'ont reconnu. Donc, eux, ils sont restés fidèles. Reste fidèle ce matin à la maison du pain. Ce matin, une parole ce matin. Dieu vous appelle à le suivre. Lève-toi et marche. Lève-toi et suis-moi. Arrête de regarder les circonstances. Mets Dieu en premier dans ta vie. Mets Dieu en premier dans ta vie. Ta volonté ou sa volonté? Sa volonté ou ta volonté? Choisis ce matin. C'est important de comprendre que Dieu cherche dans ces temps de la fin des disciples, des guerriers, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui se lèvent et qui n'ont pas honte de témoigner que Jésus est au milieu de nous et que Dieu agit au milieu de nous et que c'est Dieu qui nous nourrit et que tout ce que nous avons, tout nous vient de Dieu. Nous avons besoin de dire à ce monde qu'au milieu de nous, il y a Dieu, c'est lui notre Père, c'est lui qui conduit son peuple. Le monde qui est déprimé, qui est là, je suis en train de voir de plus en plus de personnes qui sont là pas loin du suicide. Ils n'ont plus d'espoir dans la vie. Et moi, j'essaie de leur dire, venez à la maison du pain. Venez, il y a du pain pour vous. Calmos, doucement, vous allez voir. Nous avons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui intervient. Faites-lui confiance. Revenez à la maison du pain. Peut-être tu t'es égaré, peut-être tu as pris d'autres choix dans ta vie. Arrête. Laisse, comme le fils prodigue, reviens, rentre en toi-même. Et dis-lui ce matin, prends un engagement ce matin. Et dis-lui, Seigneur, où tu m'enverras, j'irai. Je veux laisser mon ancienne vie, je veux laisser mes péchés. Je veux laisser mes adultères, je veux laisser la pornographie, je veux laisser mes addictions. Je veux tout laisser pour te suivre. Mais le Seigneur, il vous voit dans le secret. Il voit ce qu'il y a dans votre cœur. Et le Seigneur voudrait vous dire ce matin, tu veux être heureux. Regarde l'exemple de Ruth. Elle a commencé par des épis. Vous savez comment elle a terminé? Elle a eu le champ. Elle a eu le champ. Elle a commencé avec des épis, elle se retrouve avec le champ. Franchement. Il y en a qui veulent commencer par le champ. Aller à la chorale. Non, c'est un autre. Je l'ai dit doucement, hein, comme ça ils n'ont pas entendu. Amen. Tu veux le chant ce matin? Tu veux travailler le chant? Tu sais ce que c'est le chant? C'est la moisson qui est blanche. Il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers qui ont des tripes, qui n'ont pas peur de la chaleur du jour, qui n'ont pas peur de bosser. Des témoins que quand on parle d'eux, on dit ça, ceux-là, ils me donnent envie, ils ne me font pas pitié. Ça, ce n'est pas des religieux. Ça, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des jeunes qui aiment Dieu, qui vivent quelque chose. Moi, je veux ce que tu as. Est-ce que là où tu es, on ose dire, moi, je veux ce que tu as? Tu dois être le sel de la terre. Tu ne dois pas être le poivre. Le poivre, ça fait éternuer. Ça fait fuir. On doit être la lumière du monde. La lumière du monde. Ce matin, il y a un appel pour chacun d'entre nous. Ce que je suis en train de dire là, ce que nous avons vécu la semaine dernière, c'était prophétique. Nous avons eu une prophétie à notre réunion de cellule, que dimanche, il y allait avoir beaucoup de monde. Moi, dans ma petite tête, j'ai dit, on sera au moins, préparez-vous, on sera une centaine au barbecue. On a eu cette pensée, j'ai élargi un petit peu. J'ai dit, on sera au moins une centaine. Il y avait plus de 150 personnes au barbecue. La semaine dernière, plus, on était 180 avec 20 gosses en bas. J'ai dit à Serge, on va passer la deuxième vitesse. Maintenant, on va commencer, quand je reviens de vacances, pour ça je me repose, on va commencer à préparer les plans pour la nouvelle église. Amen, vous y croyez? Parce que bientôt, ça va être trop petit. Et là, vous serez obligé d'arriver à l'heure. Non, je plaisante. Je plaisante. Ne me lapidez pas.
J'ai dit à Serge, Serge, c'est sérieux. Ce que le Seigneur nous a donné de vivre la semaine dernière, c'est pour nous dire il faut passer à la vitesse supérieure. Alors j'ai dit, Serge, on va commencer à faire les plans et on va commencer à se mettre au travail parce qu'il faut 3 ans. Moi j'ai dit, Serge, il faut qu'en 3 ans, c'est trop. Et on n'a pas d'argent. On n'a peut-être pas d'argent, mais moi je sais où il y a le champ. Plein d'épis. Moi je sais où est le trésor. Amen. L'or et l'argent. Amen. Amen. Et je peux vous dire que cette église-là, je dis à Serge, on ne fera pas d'appel, mais je crois que c'est vraiment une vision claire qui vient de Dieu. Et même si le projet il s'élève à beaucoup d'argent, je crois que Dieu va pourvoir. Et on ne va pas venir devant lui en faisant « S'il te plaît, Seigneur, on n'arrive pas à payer la toiture, on n'arrive pas à payer. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent, on a besoin ce grenier pour engranger des âmes. Donne-nous du béton, donne-nous tout ce qu'il faut. » Mais on veut se préparer, on se met en route parce que le Seigneur est en train de faire une œuvre au milieu de nous. Dieu est en train d'élargir les murs, il est en train de nous préparer ce matin. Et je crois qu'il y a je ne veux pas te dire ce que Dieu me met sur le cœur, mais j'aimerais dire une chose, préparez-vous. Préparez-vous à accueillir ce que le Seigneur va vous envoyer. Préparez-vous. C'est pour cela que je crie ce matin au travers de ce message que Dieu m'a mis à cœur. Lorsque Dieu trouve des disciples avec une telle détermination, où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai, ton peuple sera mon peuple. Lorsqu'on fait corps avec Jésus, le Seigneur il dit, toi, je te veux, viens, suis-moi, je veux te faire partie de mes 12 disciples. 12, ça répète, ça répète, ça répète. Ce matin, vous pouvez venir les musiciens. Ce matin, je ne veux pas aller plus loin. Retenez cette détermination de Ruth. Est-ce que tu veux être l'ami de Dieu? Peut-être tu as été comme Orpa, peut-être tu te croyais persévérante et lorsque l'épreuve est venue, tu as tout lâché. Maintenant, le Seigneur te dit, reprends ton manteau. Boaz va dire, donne ton manteau. Le manteau dans la parole de Dieu, c'est l'appel. Reprends ton appel ce matin. Reprends ton manteau, ouvre-le. Le Seigneur va placer dans ton manteau du pain, de l'orge. Ouvre, prépare-toi, prépare ton manteau ce matin. Prépare ton manteau ce matin. Le Seigneur, nous sommes dans ces derniers temps. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dieu veut envoyer la pluie de la première et de l'arrière-saison. Est-ce que vous êtes prêts? C'est pour cela qu'on doit faire très rapidement l'Église, parce que si on croit à ça, c'est Dieu qui attire. Nous, on est vraiment que ces petits serviteurs. Et on ne mène pas large. Mais on veut obéir au Maître. Moi, je veux obéir à Boaz ce matin. Boaz qui m'a racheté. Boaz qui m'a dit, maintenant que je t'ai racheté, va dans le champ, il est à toi. Va, il est à toi. Ce matin, je vous invite à garder vos yeux ouverts. D'habitude, j'ai fermé vos yeux. Mais ce matin, j'ai gardé vos yeux ouverts. Ce matin, je voudrais faire un appel, mais un appel sans insister, sans essayer de vous prendre par les sentiments. Je voudrais simplement vous placer devant ce type de Christ qui est Boaz, devant Boaz qui est ce type de Christ. Le Seigneur cherche des ouvriers dans sa moisson. Il cherche des témoins. Ce matin, est-ce que tu veux, peut-être tu n'arrives pas, mais est-ce que tu veux lui dire, où tu iras, j'irai? Est-ce qu'il y en a qui veulent se positionner pour lui ce matin? Est-ce qu'il y en a qui veulent dire, Seigneur, envoie-moi, où tu iras, j'irai? S'il y en a, je vous invite à lever la main. Mission commando. Mission commando. C'est une mission commando. Le Seigneur cherche des élites pour des missions spéciales. Mais il y a une préparation à l'enterrement. À l'enterrement. Oh. Mais c'est juste ce que je dis en plus. Il faut mourir à toi-même. T'as vu, je tombe bien sur mes pattes. Hein.
Il y a une préparation à l'enterrement. Il faut mourir pour revivre en Christ. Mais en plus, c'est vrai, tu vois, le Seigneur a permis que je me trompe. Il faut mourir à toi-même. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Pour aller dans cette moisson-là, tu dois aller avec la croix. Et crois-moi, ça te suffit comme bagage. La croix, c'est l'instrument de mort. La croix, c'est l'instrument de mort. Et chaque fois que tu dois prendre une décision, tu consultes la croix. La croix, ça veut dire, c'est ma volonté ou ta volonté? Quand tu fais la volonté de Dieu, tu prends ta croix. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu laisses la croix où elle est. C'est important ce matin, les jeunes, là, levez-vous. C'est important. Dieu cherche, les choses s'accélèrent, la société s'accélère. On voit que les choses s'accélèrent, mais dans cette accélération, Dieu veut répandre de son esprit. Amen. Amen.